à ce thème. Nous n'allons pas lire le chapitre entier, mais juste les 19 premiers versets et puis du verset 50 à la fin. Donc, les 19 premiers versets et puis verset 50 jusqu'à la fin du chapitre. « 1 Corinthiens 15 ». Ouais, c'est pas l'épître entier qu'on va lire. J'avais écrit 15 et puis quelqu'un a effacé, mais n'a pas... Je vous rappelle, frères, verset 1, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, c'est-à-dire petite Pierre, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Et puis au verset 12, Paul met dit aux Corinthiens le grand sujet de ce chapitre. Il n'essaie pas de convaincre les Corinthiens de la résurrection de Jésus, mais des implications de la résurrection pour eux. Eux, il dit déjà, regardez le verset 11, c'est ce que vous avez cru. Ils croient déjà en la résurrection de Jésus, mais ils ne comprennent pas que ça change tout pour eux aussi. Il n'a pas besoin de les convaincre de la résurrection, mais de leur dire, alors, vous n'avez pas compris la résurrection. Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Donc voilà ce qu'ils étaient en train de dire. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et puis, jusqu'au verset, on avance jusqu'au verset 50. Et pour conclure son argument et ce chapitre. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire.
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Avant d'entendre la parole prêchée, nous allons de nouveau prier. Seigneur, nous voulons dire ce matin que nous croyons en la résurrection de Jésus-Christ. Mais c'est vrai que nous n'avons pas encore saisi toutes les implications de sa résurrection, du fait que Jésus soit maintenant vivant, qu'il règne au ciel à ta droite, et qu'un jour il reviendra pour rassembler son peuple, afin que nous puissions régner éternellement avec lui et le servir éternellement. Donc aide-nous dans les instants qui suivent, Seigneur, à mieux saisir, à mieux comprendre ce que la résurrection veut dire pour nous, ce que ça change pour nous. Et nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, veuillez bien garder votre Bible ouverte dans ce passage que nous avons lu. Chaque semaine, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je reçois des courriels des blogueurs et des sites internet chrétiens qui proposent des articles à lire ou des vidéos à regarder. Il faut être bien discipliné, en fait, pour ne pas cliquer sur chaque vidéo, ne pas cliquer sur chaque article, sinon on passerait la journée entière à regarder, à lire des choses intéressantes et utiles, mais bon, on a d'autres choses à faire. Et en ce temps de l'année, autour de la fête de Pâques, il y a plein d'articles qui sont proposés au sujet de la résurrection. Et surtout, là par exemple, 10 raisons pourquoi on peut croire que Jésus est bien ressuscité. Et 10 preuves pour la résurrection de Jésus. Et c'est une bonne chose de savoir que ce n'est pas déraisonnable de croire que Jésus est sorti du tombeau. C'est une bonne chose d'avoir ces articles et ces vidéos. Mais s'il y a beaucoup d'articles qui soulignent la véracité de la résurrection, il y en a beaucoup moins qui parlent des implications de la résurrection. Et je pense que le danger pour nous en tant que chrétiens, c'est qu'on fête la résurrection de Jésus, on fête Pâques, mais on pense peu à ce que nous allons vivre demain et après-demain, et la semaine prochaine et le mois prochain. Comment vivre à la lumière des implications de la vérité de la résurrection? Qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, on peut fêter Pâques, on peut fêter la résurrection, mais qu'est-ce que ça changera demain quand le réveil sonne? Et les enfants sont de mauvaise humeur, vous êtes de mauvaise humeur, et vous vous rendez au lieu de travail, et les gens là sont de mauvaise humeur, et vous embêtent, et qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, on fête la résurrection, mais demain, quand vous ressentez les mêmes douleurs que vous ressentez maintenant depuis des mois, qu'est-ce que ça va changer? Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque, mais qu'est-ce que ça va changer demain, quand vous vous rendez compte, j'ai toujours pas de boulot? C'était bien de fêter la résurrection, mais qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Le fait que Jésus soit ressuscité, soit sorti du tombeau, qu'il ait vaincu le mal, qu'il ait vaincu la mort, qu'est-ce que ça change pour nous? Et dans ce chapitre, l'apôtre Paul consacre un chapitre entier à la doctrine de la résurrection. On a déjà vu que le problème, ce n'était pas qu'ils ne croyaient pas en la résurrection, mais qu'ils ne voyaient pas ce que ça voulait dire pour eux, qu'il y avait des conséquences, des implications pour eux. Et Paul passe ce chapitre à expliquer les implications de la résurrection de Jésus. Et en conclusion, la partie qu'on a lue à la fin, Paul proclame la merveilleuse victoire que la résurrection procure pour celles et ceux qui sont en Christ, qui croient en Christ.
Et il est difficile d'imaginer un cri de victoire plus glorieux que ce que nous lisons à la fin de ce chapitre. Des fois, à la fin d'un match de rugby ou de foot, l'équipe gagnante se met en rang et ils ont un cri. Nous, quand j'étais joué au rugby à l'université, il y avait un chant. Et en 2 ans, je l'ai chanté une fois, un chant de victoire. Donc, on n'était pas dans une très bonne équipe. Mais on entend des chants de victoire. Ben là, on a un chant de victoire dans un sens, écrit par l'apôtre Paul. Il dit, « Ô mort », il cite le prophète Osée, il dit, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et ça aurait été bien de finir le chapitre avec ce cri de victoire. Mais ce n'est pas ce que fait Paul. Il finit le chapitre avec un défi, avec un challenge. Ainsi, puisque tout ça c'est vrai, qu'est-ce que ça change demain? On a envie de dire, Amen Paul, prêche frère, prêche. Mais Paul ne veut pas terminer avec un cri de victoire. Il veut terminer avec un challenge, un défi. Et au verset 58, je vous invite à regarder ce verset, Paul dit ainsi, puisque Jésus est ressuscité, puisque Jésus est vivant, puisque vous aussi vous serez ressuscités, puisque la mort n'est pas la fin, voici ce que vous devez faire. Voici comment vous devez vivre. Puisque toutes ces choses sont vraies. Il dit, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Je vous propose, j'aimerais vous dire que la résurrection nous appelle d'abord, dans ce passage, à une vie de stabilité, elle nous appelle à une vie d'activité, et elle nous appelle à une vie de confiance et d'espoir. Nous allons voir ces choses dans ce verset. D'abord, la résurrection nous appelle à une vie de stabilité. Paul dit, soyez fermes, inébranlables. Ce sont 2 mots qui décrivent quelque chose qui ne bouge pas. Quelque chose qui est fixé afin de ne pas bouger. Si vous avez déjà visité la Tour Eiffel à Paris, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut le faire. Et il faut regarder, pas simplement la tour, mais regardez bien les pieds de la tour. Ces pieds impressionnants, avec des boulons énormes, avec des blocs de béton. Et on regarde ces pieds et on dit, bah ça ne bouge pas. Ça ne va pas bouger. C'est solide, c'est ferme, c'est inébranlable. Ça ne va pas bouger. Et Paul dit, puisque Jésus est ressuscité, puisque votre résurrection est sûre et certaine, vous devez être ferme et inébranlable. Mais pourquoi Paul a-t-il besoin d'écrire ça? Pourquoi Paul sent-il ce besoin de décrire « Soyez ferme, inébranlable ». N'oubliez pas que Paul écrit à une église qui se trouve dans une des villes les plus iniques du monde à l'époque. Il a écrit à la ville d'Amsterdam, ou la ville de San Francisco. Pensez à une ville inique, vraiment une ville de débauche. Et c'est là où habite, et c'est là où est fondée cette église à laquelle Paul écrit. Les Grecs ont même inventé un mot qui décrit une vie, vivre une vie particulièrement débauchée, et le mot était Corinthier, j'invente un mot français, mais ils ont pris le nom de la ville pour utiliser comme un verbe pour décrire quelqu'un qui vit une vie débauchée. Donc voilà le contexte dans lequel Paul écrit « Soyez fermes et inébranlables ». Mais c'est surtout dans le contexte du rejet de la doctrine de la résurrection que Paul dit « Soyez fermes, ne bougez pas ». Même si ceux qui s'opposent, et il y en avait, on a vu ça au verset 12, même si ceux qui s'opposent à cette doctrine le font avec éloquence, restez fermes. Même si leurs arguments sont forts, restez fermes. De cette doctrine dépendent toute la vie chrétienne. Si cette doctrine n'est pas solide, comme Paul a dit, notre foi est vaine.
nous sommes toujours dans notre péché, nous sommes sans espoir. Donc tout dépend de cette doctrine. C'est pour ça qu'il faut rester ferme, inébranlable. Et peut-être que vous avez vu des images à la télé, ou peut-être que vous avez eu l'expérience vous-même, des gens qui sortent dehors quand il y a la tempête. Il y a des vents, des rafales de vent à 150, 200 km à l'heure, et on voit des gens penchés comme ça, en essayant de tenir ferme, inébranlable, de ne pas se faire emporter par le vent. Et n'est-ce pas l'impression que nous avons dans notre vie, de nombreux vents soufflent très très fort sur nous. Et quand ces vents soufflent, on a besoin d'entendre ces paroles de Paul. Soyez fermes, inébranlables. Quand le vent de l'athéisme souffle fort en France, quand tout autour de nous, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui disent que c'est des mythes. Quand ces vents soufflent, soyez fermes, inébranlables. Quand le vent de l'évolution qui veut nous faire croire que nous sommes simplement le fruit du hasard, qu'il n'y a pas de Dieu qui a créé, qu'il n'y a pas de Dieu qui a créé pour lui, pour le connaître, que nous sommes simplement le fruit du hasard. Pas de sens, pas de signification dans notre vie. Quand ce vent souffle, nous avons besoin de tenir ferme, inébranlable. Quand on nous dit que la mort, c'est la fin, qu'il n'y a plus rien, alors peu importe ce qu'on fait avec les bébés dans le ventre de leur maman, peu importe ce qu'on fait avec les personnes âgées, parce que la mort, c'est la fin. La vie humaine n'a aucune valeur. Soyez fermes, inébranlables. On parle beaucoup en ce moment de la lassitude des Français. On entend souvent ce mot en ce moment, la lassitude. On est fatigué de tout ce qui se passe. Mais on peut aussi expérimenter la lassitude spirituelle. Vivre comme des étrangers dans un monde, vivre dans une société où on se moque de tout ce que nous chérissons, les choses qui nous sont chères, et le monde s'en moque, ça c'est fatigant. C'est usant sur le plan spirituel. Et Paul dit, ancré dans les doctrines de la foi, ancré dans les doctrines solides de la résurrection, de la vie éternelle, de la personne de Jésus-Christ, soyez fermes, inébranlables. Mais comment la résurrection nous aide-t-elle à rester fermes? Elle le fait parce que dedans, nous voyons la preuve de la fidélité et de la puissance de Dieu. Puisque Dieu est fidèle, puisque Dieu est puissant, vous pouvez rester ferme. Le roc sur lequel Dieu nous place ne va pas bouger. Dieu est ce roc. Il est fidèle. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous lâcher. Il ne va pas nous décevoir. Il est digne de notre confiance. Et puisque la puissance de Dieu qui est manifestée dans la résurrection de Jésus, la même puissance qui a sorti Jésus du tombeau, cette puissance est à l'œuvre en vous ce matin pour vous aider à tenir ferme, inébranlable. Ce n'est pas votre force qui arrive à tenir ferme. C'est la puissance de Dieu qui a sorti Jésus du tombeau, qui est à l'œuvre en vous pour vous aider à tenir ferme. Et c'est comme Paul sait que chaque jour, il y a une bataille qui fait rage dans le cœur de chaque croyant. Et il dit, soyez fermes, inébranlables contre cette bataille entre votre ancienne nature et votre nouvelle nature fait rage. Soyez fermes, inébranlables. Soyez fermes dans la bataille entre le courage et la peur pour l'avenir, quand ça fait rage.
entre la tentation et la justice en Christ, entre l'espoir et la déception. Il y a cette bataille qui fait rage. Soyez ferme, dit Paul, inébranlable. Cette bataille dans votre cœur entre la volonté de Dieu et ma volonté à moi. Soyez ferme, inébranlable. Et la bataille qui fait rage entre la vérité de la parole de Dieu et les mensonges du diable. Et le vent des mensonges souffle fort et on est tenté d'y céder. Paul dit, soyez ferme, inébranlable. La vie chrétienne est une vie de stabilité. Ferme, ancrée dans les doctrines solides de la foi. Deuxième chose, nous voyons que la résurrection nous appelle à une vie d'activité, une vie de stabilité, et c'est une bonne chose d'avoir une vie stable, où nous savons où nous nous tenons, nous connaissons les vérités, nous sommes ancrés dans ces vérités. Mais Paul dit que nous devons pas seulement rester inébranlables, mais que nous devons avancer, nous devons progresser. Regardez ce qu'il dit, deuxième partie du verset. Progresser toujours dans l'œuvre du Seigneur. Alors, il y a deux choses à faire ici. Nous devons comprendre ce que veut dire l'œuvre du Seigneur et nous devons comprendre ce que veut dire progresser toujours. Parce que c'est Paul qui nous dit de le faire. Et si c'est Paul qui nous dit, c'est l'Esprit de Dieu qui le pousse à le dire. Alors, qu'est-ce que l'œuvre du Seigneur? Est-ce que Paul écrit ici aux anciens de l'Église? Est-ce qu'il écrit aux pasteurs de l'Église? Oui et non. Ils vont lire la lettre, ils vont entendre la lettre, mais la lettre est écrite à tous les membres de l'Église. Donc d'abord, il ne faut pas penser l'œuvre du Seigneur, c'est ce que font les pasteurs, c'est ce que font les missionnaires, c'est ce que font les anciens, c'est ce que font les responsables de l'Église. Ils font ça, mais ils parlent des œuvres qui sont données, que Dieu demande de chaque chrétien, de chaque membre de l'Église. La liste est longue. La prière, ça c'est l'œuvre de Dieu. La prière individuelle, collective, la prière en famille, ça c'est l'œuvre de Dieu. Assister au culte le dimanche matin, ça c'est l'œuvre de Dieu. Se réunir pour étudier la Bible ensemble, ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre, la tâche que Dieu donne à ses enfants. L'évangélisation, parler de Dieu aux autres, témoigner de Jésus, ça c'est l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas donné uniquement à certains, c'est donné à tous. La communion fraternelle, prendre soin des uns des autres, ça c'est l'œuvre de Dieu dans l'Église, dans son Église. Passer du temps avec vos enfants pour leur parler de Jésus, si vous en avez, pour leur parler de Jésus, pour prier avec eux et pour eux. Ça, c'est l'œuvre de Dieu donnée à ceux qui sont parents. Voici simplement quelques-unes des œuvres de Dieu. Mais ce serait une erreur de limiter les œuvres de Dieu à les œuvres, entre guillemets, spirituelles. Parce que c'est beaucoup plus large que ça. Paul, vous savez sans doute, qui écrit aux Colossiens et qui leur dit, quelle que soit ton œuvre, quel que soit ton travail, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Tout ce que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu. Ce que nous faisons au bureau, à l'école, à l'usine, à l'hôpital, dans l'atelier, faire le ménage, c'est l'œuvre de Dieu. S'occuper des enfants, c'est l'œuvre de Dieu. Bricoler pour la voisine en face, c'est l'œuvre de Dieu. Rendre visite à un ami, c'est l'œuvre de Dieu. Ce sont des œuvres que Dieu a préparées pour nous. Des œuvres que nous faisons pour sa gloire. Faire les devoirs, c'est l'œuvre de Dieu. Faire les corvées ménagères, vider le lave-vaisselle, c'est l'œuvre de Dieu, même si on n'a pas trop envie de le faire. Ça peut être la tâche la plus ordinaire, la plus banale. Mais la tâche la plus banale est transformée en tâche glorieuse, parce qu'elle est faite pour la gloire
de Dieu. Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? Faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Quand mon enfant vomit, je m'occupe de lui et je nettoie ses vomissements pour la gloire de Dieu. Ça transforme notre façon de faire des choses. De voir que les tâches banales sont des tâches glorieuses. Alors pensez à vos responsabilités. Pensez à vos œuvres. Pensez au rôle que Dieu vous a donné. Ça, pour vous, c'est vos œuvres du Seigneur. Tout ce que vous avez à faire, jour après jour, sont des œuvres du Seigneur. Alors, comment devons-nous faire ces œuvres? Que dit Paul? À la maison, nous avons un livre qui s'appelle Matthieu Moitié. On n'a pas acheté parce qu'on a un fils qui s'appelle Matthieu. On nous a donné ça, et Matthieu Moitié, il fait des choses à moitié. Il range sa chambre à moitié. Il fait ses devoirs à moitié. Il fait la vaisselle à moitié. Il range le jardin, travaille dans le jardin à moitié. Il se lave à moitié. Tout ce qu'il fait, il fait à moitié. Et Paul écrit aux Corinthiens et il leur dit, il n'y a pas de place dans l'Église pour les moitié-moitié. Il dit, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Il y a d'autres traductions possibles de cette phrase. On pourrait la traduire, débordez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Exagérez dans l'œuvre du Seigneur. Que l'œuvre du Seigneur soit surabondante en vous. Soyez enthousiastes dedans, motivés, zélés. Voilà comment on peut traduire progresser toujours. Et tout ce que nous faisons, c'est en le Seigneur, c'est en son nom, c'est pour sa gloire, c'est pour son nom. Notre œuvre est faite pour le Seigneur ressuscité. Et ça veut dire que nous le faisons de tout notre cœur. Avec enthousiasme, je fais ça pour Jésus. Je fais ça pour celui qui m'aime, pour celui que j'aime. Je fais ça pour celui qui a donné sa vie pour moi et à qui je donne ma vie. Et quand on voit comme ça, on voit pourquoi Paul dit progresser toujours dans l'œuvre. Et Paul dit toujours, il aime bien ce mot toujours, il s'en sert beaucoup dans ses apôtres, dans ses épîtres. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire toujours? Peut-être parce qu'il sait que les Corinthiens, ils étaient un peu comme moi, et peut-être comme vous aussi. Et je dois avouer, et peut-être vous aussi, qu'il y a des jours où je suis Matthieu Moitié dans l'œuvre du Seigneur. Il y a des jours où j'ai vraiment pas envie de me donner aux œuvres du Seigneur, où je manque de motivation. Je manque d'enthousiasme, je ne progresse pas. La joie dans les œuvres de Dieu manque, est souvent absente. Je souffle souvent le chaud et puis le froid. Je passe par des périodes où je progresse bien et puis je ralentis et j'arrête dans l'œuvre du Seigneur. Et je pense que Paul reconnaît que c'est comme ça pour les disciples de Jésus-Christ. Dans un monde où la vie chrétienne est difficile, Paul sait qu'il peut y avoir cette lassitude spirituelle. Nous avons besoin d'encouragement. Il se sert souvent de ce mot toujours, je viens de le dire. Toujours plein de confiance, toujours joyeux, il dit. Toujours persévérant, toujours patient. Abonder toujours dans cet amour. Parce qu'il connaît le caractère, la nature humaine. Il sait que nous sommes vite fatigués. Et quand vous n'avez vraiment pas envie de prier, Paul dit, progressez toujours dans cette œuvre du Seigneur. Quand vous n'avez pas envie de lire votre Bible, Paul dit, progressez toujours
dans cette œuvre du Seigneur. Quand vous n'avez pas envie d'être miséricordieux envers une personne qui a été méchante envers vous. Paul dit progressez toujours dans cette œuvre du Seigneur. Quand vous êtes au bout de vos forces spirituelles, physiques, émotionnelles, et vous êtes tenté de dire, bah ça suffit. Paul dit, enfants de Dieu, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Mais on dit, ouais, je t'entends, Paul. J'ai envie. Mais comment est-ce possible de persévérer, de progresser toujours? Et ça nous amène à notre troisième considération. La résurrection nous appelle à une vie de stabilité, une vie d'activité, mais à une vie d'espoir et de confiance. À la fin du verset, Paul explique comment une vie de stabilité et d'activité, comment une telle vie est possible. Et il souligne une vérité qui permet aux chrétiens fatigués, démoralisés, aux chrétiens qui ont des doutes de rester, qu'est-ce qui leur permet de rester fermes, inébranlables et de progresser. À la fin du verset, Paul dit, sachant que votre travail n'est pas vain en le Seigneur. Est-ce que vous connaissez la frustration de travailler à des choses et de penser, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Je ne vois vraiment pas l'utilité. Ramasser des feuilles au mois d'octobre. Et pendant qu'on ramasse, pendant qu'on les met dans le sac, il y a encore des feuilles qui tombent. Mais je sais que dans une semaine, je serai là encore une fois, en train de faire exactement la même chose. Ou chasser les pigeons qui viennent picorer les graines que nous donnons aux poules. Je les chasse, ils s'envolent, mais je sais que dans 2 minutes, ils seront de retour. Ce que je fais ne sert à rien. Cette semaine, on a réparé une des chaussures de Mathieu. Je me disais, mais en fait, ça ne sert à rien. Parce que je sais qu'encore une fois, il va faire comme ça. Et je sais que dans 1 mois, la chaussure sera trop petite. Ça ne sert à rien. On fait des choses, on sait qu'on doit les faire, qu'il faut les faire, mais dans sa tête, on dit, en fait, ça ne sert à rien. C'est inutile. Et je pense que dans la vie chrétienne, nous pouvons dire la même chose. Paul dit, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Et nous voulons le faire, nous savons qu'il faut le faire, mais peut-être des fois nous disons, Paul, ça fait des années que j'essaie de faire ça. Ça fait des années que je lutte avec ça. Et franchement, ça ne sert à rien. Je ne vois pas l'intérêt. Je vois si peu de progrès, je vois si peu de fruits, mon témoignage porte si peu de fruits, je prie pour ces gens, je prie pour cette situation depuis des années. Mais rien. À quoi ça sert de continuer? J'ai tout fait pour aider cette personne dans le besoin, mais elle continue dans sa rébellion contre Dieu. Nous essayons d'éduquer notre fils rebelle, mais il continue dans sa rébellion. À quoi ça sert? Nous prêchons l'évangile. Nous allons vers les gens avec l'évangile. Mais ça ne change rien. À quoi ça sert? J'ai gardé mon cœur pur. J'ai marché dans les voies du Seigneur. Mais je me sens seul parce que aucun de mes amis ne font pareil. À quoi ça sert de garder mon cœur pur quand tout autour de moi, on se donne au péché et à tout? À toutes ces questions, à toutes ces frustrations, à tous ces doutes, Paul répond, votre travail n'est pas vain en le Seigneur. Et Paul parle du travail du chrétien. Il utilise un mot qui est très fort. Il aurait pu dire votre labeur, votre peine n'est pas vain. Il utilise un mot qui est souvent traduit comme une raclée. On est battu.
Et l'effort de l'œuvre, du travail pour le Seigneur, ça fait mal, c'est épuisant. Et on se dit, ça ne sert à rien. Paul dit, c'est pas vrai. Paul utilise ce mot qui parle d'un travail épuisant et qui dit, je sais que l'œuvre du Seigneur est épuisante. Je sais que vous souffrez dans cette œuvre, que vous peinez à persévérer. Mais à la fin d'un chapitre sur la doctrine de la résurrection, celle de Jésus et de la nôtre, à la fin du chapitre où Paul explique l'espérance glorieuse qui est la nôtre, à la fin de ce chapitre, il explique la réalité, ou il explique la réalité de la victoire de Jésus-Christ. Il dit, votre travail, quoique dur, quoique épuisant, elle n'est pas vaine. Elle n'est pas vaine. Vous donnez votre vie pour le Seigneur. Et vous ne voyez pas de fruits. Mais ce n'est pas vain. Nous avons vu ça il y a 2 semaines avec Étienne. Il a donné sa vie. Alors il peut dire, c'est vain. Il a tout perdu. Ce n'était pas vain. Il n'a jamais vu le fruit dans cette vie. Mais ce n'était pas vain. Et puisque Jésus est sorti du tombeau, rien de ce que vous faites pour lui n'est vain. Puisque Jésus est vivant, puisque Jésus règne, puisqu'il y a l'espérance de la vie éternelle en lui, aucun travail pour lui n'est vain. Quand nous prions pour nos proches, ce n'est pas vain, parce que Jésus est ressuscité, écoute ses prières. Dieu répond à ses prières. Quand nous témoignons devant un monde hostile, un monde qui se moque, ce n'est pas vain. Parce que Jésus prend ce que tu fais et il s'en sert à sa façon en son temps. Ce n'est pas vain. Quand on refuse de se prosterner devant les idoles de ce monde, de suivre la foule pour rester pur et saint, et quand on se sent terriblement seul à le faire, ce n'est pas vain, parce que la récompense éternelle est sûre et certaine. Jésus nous voit. Jésus nous fortifie et Jésus nous dit, mon enfant, ce que tu fais pour moi, dans ton école, dans ton club de sport, chez toi, ce n'est pas vain. Je le vois, je sais ce que tu fais, et je vais m'en servir, à ma façon, en mon temps. Ne désespère pas, c'est pas vain. Je suis ressuscité, je suis vivant. Vous voyez la valeur de l'œuvre du Seigneur. Vous donnez un verre d'eau, c'est pas beaucoup. Vous rendez visite à quelqu'un, c'est pas beaucoup. Vous prenez la position, comme Jésus, le rôle de l'esclave, pour servir, pour laver les pieds aux autres. C'est pas vain. Oh, le monde se moque, c'est sûr. Le monde pense que vous êtes fou. Mais Jésus ne pense pas ça. Jésus voit. Et Jésus se sert de ce que tu fais, ce que vous faites. Jésus ressuscité, Jésus le roi sur le trône, il prend vos œuvres. Il transforme ses œuvres en œuvres glorieuses pour faire avancer son royaume en son temps et à sa façon. C'est pas vain. Ce qui serait vain, ce serait de vivre pour des choses éphémères qui vont disparaître très bientôt. Ce qui serait vain, ce serait de vivre comme si ce monde, c'est tout ce qu'il y a. Et après, il n'y a rien. C'est ça, la vanité. S'investir dans des choses qui n'ont aucun avenir. J'ai un très bon ami qui a investi 50 ans de sa vie dans un club de cricket.
Et l'année dernière, on a fermé les portes du club pour la dernière fois. Mais quelle tristesse. Il a investi sa vie dedans. Et tout le monde le félicite. Et c'est bien le travail qu'il a fait. On va en profiter. Mais c'est des vains. Et quand on s'investit dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans l'œuvre de Jésus-Christ éternelle qui perdure, ce n'est pas vain. Je finis avec une citation d'un poème écrit par un missionnaire anglais, anciennement joueur de cricket international, qui a laissé tout ça derrière lui pour aller être missionnaire en Chine, en Afrique et en Inde. Et il a écrit un poème qui s'appelle « Une seule vie ». Il y a plusieurs versets, j'en cite 2. « Quand le monde veut me séduire encore, et quand Satan vient redoubler de l'effort, même quand mon cœur veut suivre sa voie, aide-moi, Seigneur, à dire avec joie, une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie, juste une, ici-bas. C'est ta volonté qui s'accomplira. Et quand prendra fin la dernière scène, je pourrai redire, ça valait la peine. Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Frères et sœurs, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur et sachez que c'est pas vrai. Amen.